pourquoi est-ce que les premiers de la classe ne finissent presque jamais millionnaires? Si tu crois que les majors de promo finissent tous riches, bah c'est rarement le cas. En 80, la chercheuse Karen Arnold a suivi un groupe de 80 majors de promo pendant plus de 14 ans pour voir ce qu'ils devenaient. Et ce qui est fascinant, c'est que si plus de 90% sont devenus des professionnels respectés comme des avocats, des ingénieurs ou des cadres dans des grands groupes, et ben aucun d'entre eux n'est devenu millionnaire dans ce laps de temps. Alors que étrangement, certains de leurs anciens camarades de classe étaient pour certains devenus des PDG très aisés. Et face aux conclusions de l'étude, Arnold a dit ceci. Ce qui est intéressant, c'est que l'école récompense la conformité, le respect des règles, et les majors sont excellents pour ça. Mais dans le monde réel, notamment entrepreneurial, ce ne sont pas les compétences les plus valorisées. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le succès exige de prendre des risques ou alors de sortir du cadre, chose que pourtant l'école sanctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, les profils les plus brillants ou les plus créatifs ont beaucoup de mal avec le système scolaire. Steve Jobs a par exemple abandonné l'université après seulement un semestre, Richard Branson l'a arrêté à 16 ans, et même l'inventeur Thomas Edison a été viré à 12 ans car jugé trop lent. Alors les amis, je ne vous dis pas que pour réussir dans la vie, vous devez être nul à l'école. Mais n'oubliez jamais que si l'école vous apprend à avoir les bonnes réponses, vous ne devez jamais arrêter de vous poser les bonnes questions. Car c'est sans doute ça, la compétence la plus précieuse du monde.